jusqu'à ce que le monsieur là, Gbagbo là, jusqu'à ce soit Abidjan, non, on a cru à ça. Cadio, ça là, vous n'avez pas. Il y a votre même parti politique à ça. Sans prendre âme, sans prendre ce que vous pouvez imaginer. Mais dans Dagbashi seulement, on a fait Cadio de ça, quand on l'a libéré. Jusqu'à aujourd'hui, là, à ce qu'il crée ce parti-là. Donc ce Cadio-là, nous, on a ça. Mais je veux que ça soit dans les règles. Il ne faudrait pas qu'on s'adonne à l'hypocrisie. Tantôt, on est ensemble, et puis après, c'est... Non, moi, il ne fait pas ça. Django, vas-y. J'aime pas ça, franchement. Après, Jonathan, tu vas prendre la parole. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Salut les gars. Non, attends, Django, c'est vrai. Le gars, il était avant toi. J'ai oublié même. Ok. Ouais, vas-y. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Oxymore. Bonsoir, tout le monde. Alors, moi, j'aurais bien voulu intervenir. J'aurais bien voulu poser ma question au gars du PDCI. C'est surtout lui pour lequel je suis passé sur le panneau, je suis monté. Parce que le PDCI... Excuse-moi, Daisy. Bra, c'est pourquoi tu l'as pas monté là, celui qui est au Boé. Oui, c'est lui. Tu l'avais monté. Attends, il dit qu'il ne savait pas, excuse-moi. Laisse-le, tu l'as bien envoyé, laisse-le. Ouais, c'est pas faux. Faut te calmer, Simon. Hein? Attends, il te dit d'abord, lui, il va te faire monter, pardon. Non, fais-le monter, Brad. Il a déjà fait monter, fais-le monter. Non, il a dit qu'il faut le faire monter toi-même. Moi, il ne connaît pas. Vas-y, champion. S'il refait ça demain. Ok. Attends, Merci. Tu dis les bavardeurs éternels dans les voitures. Il était à Abidjan. Tu n'as pas vu la vidéo quand il était à Abidjan là? Tu n'as pas vu? Il est peut-être allé m'accueillir. Il vient d'arriver quoi? Il ne s'est même pas rentré dans la maison. Il s'est assis quoi? Voilà. Il peut-être allé venir m'accueillir à Abidjan. Tu vas venir m'accueillir. Plaisantin, fa. Vous êtes des comédiens, vous là. Pour bien sécuriser. Non, on rentre à bien, on sort. Il est sur les rentrées, on est sorti. Et puis en fait, tu as aussi fêté mon 31 propre, et puis c'est sorti encore. Plaisantin, va. Vas-y, champion. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que je voulais poser la question au gars du PDCI qui disait que Dr Ousmane disait des choses qui n'étaient pas au compte du PDCI. J'ai dit, mais qu'ils nous prennent un peu au sérieux. Parce que Dr Ousmane était en exil. Frère, il faut laisser Gbitignon. Lui, il aime jouer à ma gamme. Lui, il me prend son makiwara. Quand il veut marmailler quelqu'un, là, il va me mougou. C'est là, c'est à moi, il vient raconter ces trucs-là. Ok, mais je pense qu'il y a des gens du PDCI qui croient à cette baliverne. Il y a des gens du PDCI qui croient à ça. Moi, je veux seulement leur dire que Dr Ousmane était en exil avec Brodoumi. Mais quand il était en exil, là, vous pensez que Dr Ousmane, là, il ne voyait pas Thiam? Il ne se voyait pas ici? Parce que c'était, avant qu'il ne soit déchu, c'était un cadre du parti. Donc, il se voyait. Donc, qu'ils arrêtent de nous prendre au sérieux, qu'ils arrêtent de nous prendre comme des enfants. Le monsieur, quand il est rentré, avant de rentrer là, il a eu un entretien avec Thiam. Ça, il faut que les gens le sachent. Il a eu un entretien avec Thiam. Donc, c'est dit, ce ne sont pas des balivernes, ce ne sont pas des paroles. Oui. Tu sais que la vidéo là même là, hein, Chérif Ousmane n'a pas posté, tu sais à qui il a envoyé? Non. Il a envoyé ça au RDR. Et c'est le RDR maintenant qui met la vidéo sur Internet. Vous voyez ça? Ouais. Tu vois comment le niveau de ridiculiser les Ivoiriens est arrivé au sommet même. Ridiculiser, c'est arrivé au sommet. Oh. Donc, vous voyez, le PDCI RDA est un parti, ce n'est pas un parti d'opposition, c'est un parti bourgeois. Et voilà, la bourgeoisie ne s'occupe pas de la masse, elle pense plutôt à ses intérêts. Donc, ceux qui sont au PDCI, c'est les gens, moi je pense que quand ils parlent d'opposition, ce sont des aveugles. C'est pour ça que le président Gbagbo a été clair. Il dit, sauvons le soldat PDCI, tout en attendant rien. Ça veut tout dire, rien là. Ça veut dire, on est juste avec eux, mais il ne faut pas qu'on croie que le PDCI fera quelque chose. Mais il faut être avec eux pour avoir de la contenance, pour avoir de la force contre ce pouvoir moribond, sorcier qui est au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Donc, c'était cela. C'est que le PDCI a toujours été un parti de manipulation, un parti caméléon. Il le montre. Et moi, je voulais finir par là pour dire, un parti politique a une idéologie, a un esprit. Quel esprit qui anime le PPACI? C'est l'esprit de la rigueur, l'esprit de la souveraineté, l'esprit du patriotisme, voyez, l'esprit de l'indépendance. C'est cet esprit-là qui anime le PDCI et le PPACI. Mais à côté, quel esprit qui anime le PDCI-RDA? Mais c'est un esprit face africain. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un esprit face africain.
Vous voyez, c'est cet esprit-là qui anime le PDCI-RDA. Quel esprit qui anime le RDA? C'est un esprit de vendu, c'est un esprit de violence, c'est un esprit de rébellion, c'est un esprit de s'accaparer de ce qui ne leur appartient pas. C'est un esprit, voilà, c'est cet esprit-là. Donc, celui qui rentre au PDCI, il faut qu'il sache qu'il rentre dans un esprit qui a pour vision un partenariat ou un esprit panafricaniste. Il faut boigner quand Kwame Nkrumah. Je me souviens très bien quand Kwame Nkrumah avait été renversé au Ghana. Qu'est-ce qui s'est passé? Kwame Nkrumah, il s'est réfugié en Guinée. Et le président Sékou Touré voulait aller, il a voulu traverser la Côte d'Ivoire, passer par la Côte d'Ivoire pour aller renverser le régime en place pour établir Kwame Nkrumah. Mais Houphouët-Boigny a fait déclaration. Lui qui disait qu'il était France-africain. Il a traité Kwame Nkrumah de terroriste. Et que Sékou Touré était également un terroriste. C'est les gens qui mettent le désordre. Ses pensées de terroriste. Le panafricanisme, il a traité le panafricanisme de terroriste. Et il a collaboré avec les Occidentaux pour pacifier toute la sous-région, pour imposer la domination française. Ça, c'est des choses qui sont claires. Donc, l'esprit qui anime ce parti, c'est l'esprit de Houphouët-Boigny. C'est un collabo. C'est quelqu'un qui fait l'affaire des Occidentaux, des impérialistes. Et ces impérialistes sont encore là. Donc, c'est comme quelqu'un qui rentre au RDA. Mon frère, je Oui. te fais une motion avant que tu chutes. Je te fais une motion. Moi, je pense que quand on est sur la toile, là, en même temps qu'on on communique, en même temps, c'est pour donner un peu un enseignement. Tu vois? C'est pour édifier, pour ne pas dire, ouvrir la lanterne de nos jeunes frères qui nous écoutent. Moi, je veux que tu parles du PDCI, hein, d'après Houphouët. Parce que selon moi, mes recherches, frère, Houphouët a eu le comportement d'un père, pour ne pas dire, il a eu le comportement d'une Poclé qui n'avait rien, mais qui partait tu connais, qui partait sur Tchoum avec ses camarades. Est-ce que tu vois? Tous ces camarades-là, quand ils finissaient de se vendre, là, ces camarades-là prenaient leur argent, ils prenaient leurs mouvements, ils payaient mèche, machin, tout ça. Mais Houphouët, lui, il a pris son jeton, il a investi, et puis il s'est recréé. Est-ce que tu comprends? Donc moi, je pense que dans tout ce qu'il faut faire là, ce que je retiens là, c'est que c'est un père qui est sorti aller voler pour nourrir ses enfants. Contrairement à ce PDCI actuel. Là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Tous les grands, avant que la Côte d'Ivoire ne devienne Côte d'Ivoire, là, tous les grands, là, Houphouët a joué le jeu. C'est vrai, ce n'est pas un jeu panafricain qu'il a joué. Mais il a fait ça là. C'était pour protéger quelque chose. Et ceux qui en ont bénéficié là, c'est nous. Aujourd'hui, là, nous sommes devenus premiers producteurs du cacao en Côte d'Ivoire. On n'était pas le premier producteur. On est devenu premier producteur. Houphouët a créé quelque chose. Est-ce que tu comprends? Contrairement à ce PDCI qui est là actuellement. Là. Dans mon cas, moi, je veux que notre communication, là, elle soit centrée sur le PDCI actuel. Là, leur vision, c'est quoi? C'est ce que moi, je veux savoir. Leur vision, c'est quoi le PDCI actuel? Là? Contrairement à celui d'Houphouët, là. Il ne faudrait pas qu'on mélange. Bah, il a fait un bara de, tu vois un peu, c'est pas bon, c'est bon. Lui, là, on peut comprendre. Il cherchait une place au soleil. Il a séché son habit là où le soleil brille. Jusqu'à ce que son habit devienne sec. Mais après ça, là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que si c'était le cas, là, il faut aller laisser Ouattara, tout le pouvoir à Ouattara, et puis il allait partir. Tu comprends? C'est ceux qui sont venus après, là, qui n'ont pas su prendre l'héritage. Bref, vas-y, on passe Voilà. à Bingo. Donc, je vais finir. John, Je de la peux manière il nous allume là, quand il a parlé là, pas qu'il a parlé, hein, mais il y a allumé aussi. Hein. Ok, je finis là pour dire, moi, ça c'est mon point de vue, je respecte ce que vous dites, hein, je respecte, mais moi je parle en termes de collabo, moi je parle en termes de France-Afrique, parce que le président Tidiane Thiam, nous on le sait, il a failli être président ici, il a failli être ministre des Finances ici, en France. Voilà. C'est les bombes là, ne gaspillez pas vos cartouches. Ok, je vais m'arrêter là, pour dire que pour moi, le PDCI là, ça veut dire que quand docteur Ousmane a fait sa sortie, le PDCI devait faire une sortie pour contrarier cette déclaration, pour contrarier ces dires. Mais le PDCI ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait de façon officielle. Parce que ce qu'il a dit, c'est grave. Parce que lui, docteur Ousmane, il a quand même une image au PDCI RDA. Chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, ses propos sont très, très, très graves. Donc, il devait avoir, dans les heures qui suivent, une déclaration
pour dire ce que Dr Ousmane a dit, cela l'engage à lui seul. À lui seul. Mais personne ne s'en a pas été dit. Vous voyez, ils ont laissé perdurer les situations, perdurer ce discours, et des communicants, des communicants PDCI ont commencé à relayer. Ils ont commencé à relayer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une pensée du parti, mais une pensée de caméléon. Je m'arrête là. Merci. Ouais, mais Kaba, Oufoué a chié pour Mitterrand, vraiment, oui. J'ai même une vidéo même d'Oufoué où il a dit, voilà, pour paraphraser, il a dit dans 30 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, là, notre collaboration ne serait pas comme ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez croiser des garçons en face de vous. Ils comptaient sur quoi? Ils comptaient sur qui? Pour dire ça à l'impérialiste à ce temps-là. Donc moi, il me dit, c'est-à-dire que je ne suis pas PDCI, mais c'est quelqu'un qui s'est arrangé pour que la Côte d'Ivoire soit Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on parle devant le Burkina, on parle dans la sous-région, si on se tape la poitrine, c'est un seul nom. Parce que la politique du fouet là, elle m'a trouvé. Je suis né hein, à la période. John, toi tu es du PPAC, il ne faut pas faire. Moi, il y a répondre au monsieur là parce que Non. excusez-moi, il a fait ça propre. Non, attends. Il pense que. Écoute d'abord, écoute. Tu vas comprendre une chose, écoute. Quand je le fais là, c'est pas pour défendre le PDCI. Hein. Je le fais pour te dire que je veux qu'on mette une différence parce que Oufoué a fait. Oufoué a créé quelque chose, il n'y a pas eu de suivi. Le suivi là, il n'y a pas eu ça. Mais c'est de ça que je veux parler, sinon c'est pas pour vous défendre. Hein. Non, parce que Oufoué a fait quelque chose. Mais le suivi, c'est que la suite de ce qu'Oufoué a fait là, vous n'avez pas fait ça. À commencer de bêtiser jusqu'à venir aujourd'hui. Ben voilà. Donc, il ne faut pas penser que je suis de parler à votre faveur. Hein. Comme Django, vas-y. D'accord. Faut pas me donner parole à moi commencer à parler. Depuis. Afrique Nouvelle. Toi, salut Afrique Nouvelle. Comment tu vas? Bonne année à toi. Vas-y, Django. Bon, les gars, vous voyez, il y a des choses là qui sont peine perdues. Parce qu'il faut avoir la vérité en face. Il faut voir la vérité en face. Moi, j'ai dit et puis je répète. Depuis la mort du président Bédié, il n'y a plus eu de PDCI. Ceux qui sont atteints par là, ils sont des RDR. Quelle que soit la personne. Vous comprenez? Le vieux s'est rendu compte de son erreur. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Kevin, il ne peut pas monter. Les gars l'ont liquidé après. C'est Adjoumani qui s'est mis sur un monovision ici, qui a dit que lui s'est déplacé pour aller dire au président Bédié que le président Bédié n'a qu'à se rallier, sinon il y a des représailles qui vont couler. Il a dit ça ici. Le vieux n'a pas fait. Il a même répété où il a dit si Bédié était resté au RHDP, il n'allait pas mourir. Est-ce qu'il n'a pas dit voilà. ça? Il a dit ça. Tu avais tout dit. Donc il n'y a plus de PDCI. Il n'y a que le RHDP. Et puis des éléments du RHDP déguisés en PDCI, d'alors viennent nous fatiguer sur la toile. C'est le même Thiam là qui s'est mis... Est-ce que PDCI, RHDP là, PDCI n'est pas là? PDCI est là. C'est le même Thiam là qui s'est mis quand il est venu en Côte d'Ivoire ici. Il dit que non, que ouais, le bravier là, que c'est son mentor. Bon, quelqu'un qui dit ça, il va vous suivre dans quoi? Vous pensez que la sortie que le jeune a fait la fois dernière, là, c'était pas prémédité? Mais c'était prémédité. C'était prémédité. Voilà pourquoi il y a eu... Ils vont même trafiquer pour me dire que non, il n'est pas reconnu par le parti, c'est Mamie, c'est le tout. Oh, c'est blanc. Ousmane, shérif là, il n'est pas reconnu par PDCI. Ah, vieux c'est blanc. Tu as fait fort. Ah, tu as fait fort. Ils ont fait ça. Donc, à là où on a parlé là, quelqu'un qui dit comment quelqu'un qui parle puis il vomit puis main son Attends, avant que tu continues là, vous voyez la faiblesse, pour ne pas dire le vaurien c'est-à-dire que des PDCI là, Kevin Thiam, il était en bas, il est venu mettre juste rire. Parce qu'il sait qu'ici là, c'est un panel où il va avoir de la contradiction, il sera secoué, il est venu là gagner temps. Il préfère aller sur les panels où on va le laisser et puis il va raconter tout et n'importe quoi. Où il va, c'est-à-dire qu'il va parler, c'est-à-dire qu'il va laisser un panel PDC, comme on appelle ça, RHDP, un panel COGEP, voilà. Là-bas, on n'aime pas Gbagbo. Donc, il peut tout dire. Mais là, il n'a pas qu'à de monter ici parce qu'il sait qu'ici, là, il sera froissé comme un ticket.
C'est de ça, la plus belle des c'est ça manières. là que je peux appeler les trucs. Vas-y, champion. Mais Mais il était dit que ce sont tous des gens venus juste pour nous distraire. Mais Dieu merci, nous sommes restés très, très concentrés. Nous, on n'est pas venu dire à quelqu'un, venez nous aider à lutter. Non. Nous faisons notre lutte. Donc, ne venez pas vous greffer comme si vous en faites trop quoi. Vous n'en faites rien. Parce que tu ne peux pas lutter pour avoir la révision de la liste électorale. Tu ne peux pas lutter pour qu'on appelle ça pour des élections justes et transparentes. Et puis tu vas aller sur cette même liste électorale-là dans Députaya. Et puis vous êtes venu nous dire quoi si panel. C'est lui, il vous laisse monter. Sinon, moi, là, il ne parle pas vous-même. Il faut passer à une autre personne. Eux-mêmes, ils envoient le mot RLE là. Nous, on disait la révision de la liste électorale. C'est eux qui disent la RLE. Ils ont dit ça joli même. La RLE. La RLE. La RLE. C'est comment ils envoient RLE là? Eux tous des plaisantins. Au-delà, vous avez combien de sièges là-bas? Vous allez défendre qui? Le même peuple qui allait moi, vous. Le même peuple qui vient partir à l'Assemblée là. Le même peuple vous a dit de ne pas aller. Vous êtes parti. Donc c'est votre ventre, vous regardez. C'est pas quelqu'un. Django, le vrai problème, c'est que moi, je ne sais pas, tu t'as créé ton discours, et puis c'est gâté sur toi, et puis c'est moi qui vas venir accuser. C'est la partie là qui me fait mal, quoi. Bra, de toi à moi, on a dit que lui là, c'est un voyou. Si tu vas là-bas là, il va te faire du mal, c'est un voleur. C'est un voyou. Bra, tu dis que toi là, tu es l'enfant guerrier, tu es parti. Mais le voyou en est dans tes yeux là. En quoi moi, il t'est prévenu que c'est un voyou? En quoi moi, tu dois t'acharner? Dis-moi, ils ont eu combien d'opposants? 32. Tous les opposants. Non, le PDC, il y a eu 32, non? Tous les opposants, ça fait 42 ou même 41, ça fait même pas 50. Sur le 2. Ils vont aller voter quelle loi là-bas? Tu as combien de places? J'ai dit que tout là. Normalement, c'est 255 sièges, non? C'est-à-dire, RDP seulement plus de 200. Oui, ils n'ont même pas atteint 50. Quelque chose, à Saleh Tchemoko, lui-même, ils ont pris sa position. À Saleh Tchemoko, ils ont pris sa position. J'ai dit, l'enfant de Dieu, 198 là-haut. Et puis 200, la différence c'est quoi? Hein? 198 et 200 là. Et puis ils viennent se plaindre que l'opposition ne l'a pas soutenu. Est-ce que les rêves bien même? Moi, ça là, il ne peut pas dire ça. Et puis vous êtes à moi entendre ça. Bref, frère, il faut chercher à chuter, on va passer à quelqu'un. Ouais, il y a déjà chuté même. Il faut passer la parole. Passer ça là, mais ça m'énerve même. Il y a l'impression qu'ils ne sont pas trop jazz façon. Voici, ouvre ton micro. Bon, d'accord. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est vous qui aimez pleurer. C'est vous qui aimez pleurer. Sinon, moi comme ça là. Voici John, oui. Faut pas se mentir, c'est vous qui aimez pleurer. Pourquoi nous va venir dire que c'est à cause de vous qu'on n'a pas eu beaucoup de députés? Pour ceux qui m'ont toujours suivi sur les panels, j'ai toujours dit que actuellement, l'équipe qui est partie là, c'est l'équipe PDC de Bédié. Pour quelque chose de logique, ça va devenir un nouveau président du PDCI. Il va maintenant avoir une nouvelle équipe qui va commencer. Même si c'est 2 députés, c'est son score, c'est son premier score, son premier pas sur le territoire ivoirien. Maintenant, à partir de ces 2 députés-là, il a le devoir de mener une politique pour étendre maintenant la puissance du PDCI RDA. C'est comme ça. C'est comme ça. RLE, là, vous avez fait. Je viens. Non, comme tu as PDC, tu poses des questions, tu vas répondre. Frère, attends. Je te demande d'aller lire. C'est parce que j'ai le son. Je vais me mettre en caméra. Et puis je vais lire la note de parti où il nous demande de partir aux législatives. Ce que tu demandes là. Je comprends. Ça dans sa note. Il dit quoi? Frère, allons pas à pas. Ok, vas-y, je te laisse parler. Lui-même, en tant que président du parti, il dit que c'est clair qu'avec cette mascarade d'élection qu'il y a eu, ils vont vouloir consolider leur nombre. Donc déjà, ça n'a plus que ça. Va lire la lettre de Thiam. Donc nous, on n'est pas surpris du résultat. C'est vous que ça surprend. Sinon, nous, on n'est pas surpris. Parce qu'on savait déjà qu'à la base... Attends.
Attends. Moi, il y a une question derrière mes bras. Attends. J'ai dit, voici, tu n'es pas surpris. Ouais, vas-y. Faut te muter d'abord, je m'entends deux fois. Tu n'es pas, vous n'êtes pas, vous, Tiam, là, vous n'êtes pas surpris hein, des résultats. Mais quand Tiam s'est arrêté ici et puis il faisait des marches pour dire non au 4e mandat, là, c'était par rapport à quoi alors? C'était par rapport à quoi? Quand Tiam faisait tout ce qu'il faisait avec le Front commun, parce que l'idée du Front commun, là, c'est que Ouattara, là, nous, sa candidature, d'abord, on n'accepte pas. Ces élections, on ne les reconnaît pas. Là, tu comprends? Maintenant, vous cherchez quoi avec nous dans cette idée-là de ne pas reconnaître le 4e mandat, c'est-à-dire la candidature de Ouattara à la base, de 1, et puis ces élections-là. Vous cherchez quoi là-bas? Et puis, il a donné date. Il a donné 17 jours. Django, attends, il a posé une question. Django, attends, il a posé une question. Pardon, moi, je suis dans des zones où il n'y a pas trop de réseau. Pardon, il ne faut pas me prendre mon temps, s'il te plaît. Tu as posé une question. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette affaire de non au 4e mandat? On a été simple et on a été assez cohérent envers nous-mêmes. On a dit depuis le début que nous demandons un dialogue politique qui va déboucher sur certains points tels que la RLE, tels que l'inscription sur la liste électorale de tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui ont été écartés, tels que, comme on appelle ça, un audit de la liste électorale et puis des élections libres et apaisées. C'est sur cette base-là qu'on est parti avec vous. Maintenant, ces bases ont été respectées, oui ou non? Il y a eu un résultat, non? Les gars, s'il vous plaît, allons pas à pas. Il y a eu un résultat, oui ou non? Allons pas à pas. Allons pas à pas. Voilà, calmez-vous. Moi, je suis là. Il n'y a pas de non, on a assis par terre. Excuse-moi, Jonathan. Excuse-moi, il y a Kevin Tiam qui m'a posé une question. Ferme ton micro, quoi, si ça fait un écho là. Ouais, Kevin Tiam m'a posé une question. Mort de rire, 4e mandat là, vous avez pu empêcher Oxymore. Kevin, c'est à moi que tu poses la question. Ah, il faut demander à Tiam, 4e mandat là, il a pu empêcher, oui ou non? Peut-être la fois qu'on met Babo reste au pays là-bas. Il était là ce jour-là, à la place de attends. Quand il me pose la question, moi, c'est bon que je ne suis même pas président des partis politiques là. Il y a 2 présidents des partis politiques qui disent qu'ils vont empêcher le 4e mandat là. Ils ont fait front commun. Il y a un qui s'appelle Babo, il y a un qui s'appelle Tiam. Le plus vieux, d'après vous, qui n'a même pas bien marché, il est à Abidjan là-bas, il a fait lutter Ouattara. Mais le plus jeune qui est en forme, qui veut bien marcher, il y a la vidéo ici où il est dans le. Il se promène dans les cafés à Paris ici. Hein. Il y a ça. Il a dit le jour-là, il était là où il dit il donne une semaine à Ouattara. Il était là. Les gars, vous commencez à ironiser sur la chose. Bon. Non, attends, il m'a posé une question. C'est pas à toi, il m'a posé une question, ça répond à la question. Fais finir mon débalé, pardon. Vas-y, quoi. Vas-y, parce que soyons clairs, nous sommes partis pour un combat ensemble. Et ce combat-là, le RDR a joué à la suite. Oui, les gars, écoute-moi, Jouan. Non, pardon. Mais Jonathan, c'est pourquoi aujourd'hui là. Les gars, Bra, il n'a pas bon réseau, laissez-le finir de parler. J'ai dit, je ne comprends pas quelque chose. C'est pourquoi il dit c'est vous qui pleurez toujours là. Je n'ai pas encore fini. Quand vous parlez, le monsieur a commencé à insulter le PDC, il n'est pas parlé, il me suis muté. Django a commencé à insulter le PDC, il n'est pas parlé, il me suis muté. Mais il n'a pas encore fini. Je n'ai rien encore dit. Calmez-vous à parler. Non, tu dis qu'on est parti. C'est toi et qui? Toi et qui vous êtes parti dans quel combat? Mais quand il dit on est parti là, le PPS n'était pas dans ce combat là aussi. Aïe. Bra, laissez-le finir, il n'a pas bon réseau, laissez-le finir, il n'a pas bon réseau. Non, attends, Oxymore, attends, je lui pose la question pour qu'il ouvre. J'ai dit, il faut me dire. Non, vas-y, finis, moi, mon cœur, il faut finir. Moi, j'aime pas. Moi, je ne te suis pas que je te pose des questions. Hein. C'est pas qu'il n'arrive pas à te suivre que je te pose des questions. D'accord. Donc, je disais que nous sommes partis pour un combat. Et le combat n'a pas porté ses fruits parce que ceux qui étaient en face de nous ont joué la soude. Quand on finit de faire ça, il ne s'agit pas de venir tenser une partie ou de se mettre contre l'autre parce que l'autre décide de faire autre chose. Parce que les partis n'ont pas fusionné. Les partis politiques n'ont pas fusionné. Dès que le PDC
a fait une lettre pour dire, bon, nous partons aux législatives. En même temps, vos communicants comme ça sortis. Voilà, le PDCI, c'est des traites. Voilà, ce que le monsieur, je pense qu'il est descendu, il est en train de dire, non, c'est des traites comme d'habitude, depuis la période du fouet, patati patata. Déjà même, c'est comme si vous n'êtes pas logique envers vous-même. C'est comme si vous n'êtes pas logique, parce que la politique du fouet, pour quelqu'un qui se respecte, c'est que ça a été la meilleure politique. La preuve, est-ce qu'actuellement la Guinée peut se comparer à nous? Est-ce qu'actuellement là, où Ibrahim est là, est-ce que Burkina peut se comparer à nous? Jonathan, faut pas aller sur ces côtés-là même. Faut pas essayer ces côtés-là même. Faut pas essayer. J'ai dit, laisse. Jonathan, Il y a Oxymore, toi et moi. Il y a qui? Oxymore. Ces côtés-là, faut pas aller là-bas, pardon. Tu vas avoir honte. Oxymore. Il y a te dire une chose, il y a te dire une vérité. Oxymore, toi et moi on fait un débat là, tu ne pourras pas tenir, donc il faut arrêter. Ah bon? Hein? C'est pas une question d'abonner. Tu ne pourras pas tenir. On s'est déjà pris, toi et moi, sur Jonathan, tu as bégayé. Toi et moi, on s'est pris, tu as bégayé. On s'est pris sur Jonathan, tu as bégayé. Toi et moi, tu as bégayé. T'es qui même? Tu as bégayé. C'est ça que je dis là. Tu as bégayé. Attendez, toi et moi, on s'est pris. Donc là, moi, j'ai pas. Attends, toi et moi, on s'est pris. Le problème, c'est que vous avez compris au nombre d'abonnés que vous avez. Mais je dis, tu te rappelles pas? Si tu ne te rappelles pas, laisse tomber, parce que ça fait longtemps. Sur Jonathan Thiam. Hein? On s'est pris et puis quoi? Et puis tu as bégayé, champion. Moi et puis toi, on s'est pris, moi et bégayé. Toi, tu peux mettre débat. Je te dis la vérité. Tu peux mettre débat et moi, toi. Simon, tu n'as pas d'argument. Ne confondez pas le nombre d'abonnés. J'ai dit, ne confondez pas le nombre d'abonnés. Ne confondez pas le nombre d'abonnés. Mais c'est quand tu es fort et tu es abonné. Voici. Dès qu'il faudrait, je ne vais pas avoir abonné, champion. Tu me racontes quoi? Tu me racontes qu'il y a beaucoup de gens. Dès qu'il faudrait, je ne vais pas avoir abonné. des bêtises. Cristiano Ronaldo, c'est pas il est fort qu'il est abonné. C'est des conneries, frère. C'est des conneries. Attends. Avance. L'homme qui dit, truc et puis tu es abonné. C'est ça là peut-être que tu as fait. Et puis il dit tu as bégayé là. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu. Non, pas le laisser les Jiggy. Il y a d'autres qui sont là. Tu l'as dit, mais je te dis que c'est ça là. Quand tu fais ça là, il pense que non, c'est pas être n'a rien à dire. Non, je ne sais pas ce qu'il veut dire au fait. On n'est pas dans le débat, aller loin. Je vais rétablir les choses. Bref, moi je pense que là on va parler des choses sérieuses. Kono, quand tu es abonné, ça ne veut pas dire quel truc. Mais il faut avoir abonné dans un comment on appelle ça? Bête. Comment on appelle ça? Bras, attends, avant qu'on nous dise. Mais votre bagarre là, que vous avez voulu faire là, comment ça s'est terminé? Quelle bagarre? Ah, Babou a dit qu'il allait faire bagarre. Mais quand Babou a dit. Il était avec qui quand il disait ça? Bagarre que Babou voulait faire là. Il était avec qui quand il a dit qu'il allait faire bagarre là? Il était avec qui? Il était avec qui quand il a dit qu'il allait faire bagarre là? C'est la question que moi je vous demande. Non, moi je te demande, il était avec qui? Non, Babou dit qu'il va faire la bagarre. Je dis, il était avec qui quand il a dit qu'il va faire la bagarre? Moi je ne sais pas. Hein. C'est avec ses militants. Non, il était avec Thiam quand il a dit qu'il va faire la bagarre. Non, c'est meeting PPAC. Non, il était avec Thiam. Non, moi je n'ai jamais vu ça. Champion, il était déjà dans Front commun, puis il a dit on fait bagarre. Front commun, il n'y a pas ça dedans, il n'y a pas bagarre dedans. Attends, Bras même là, je ne sais pas pourquoi tu es rentré dans ces conneries là. Il n'y a pas bagarre dedans. Attends, tu sais pas qu'il n'y a pas loupé, il y a quoi? Non, il dit laisse ces conneries là. Tiens, il est venu perturber. Il veut fuir le débat, il est venu perturber. Comment ça, est venu pour perturber? Moi, je suis venu poser une question. Parce que s'il est venu pour vraiment débattre là, il n'allait pas prendre ces gens de tout là. Il n'est pas monté pour venir dire. Comment ça? Parce que lui, il est mieux placé pour savoir qui on était. Vous étiez parce qui? Que le 9, le 2 et puis le 9 là, ceux qui sont sortis là, c'est PDCI et PPAC qui sont sortis. C'est pas le PDCI seul. C'était légalisé, c'était autorisé. La marche était autorisée. Le jour que Gbagbo a dit on fait la bagarre là, le PDCI était là. Non, on n'était pas là-bas. Non, moi, j'étais pas là-bas. Non, il n'y avait pas les gens là-bas. Attends, mon bref, faut me dire ton bras. C'est que je te dis là. Tu vois, tout à l'heure, le gars qui est descendu là, Jonathan, là, il a dit un truc sur toi qui m'énerve en fait. Quoi? Genre, toi, tu as bégayé. Lui, là, il débat et toi, tu as bégayé. Oh, il peut faire débat. Écoute-moi, il a pris quelqu'un à témoin. Non, mais Brassa, là, il n'aime pas aussi. Quand il dit que je vais dire non, laisse là, faut laisser. On a fait descendre là, on a oublié. Allons en devant. Mais celui qui l'a pris en témoin était là. Qui? Jonathan Thiam était là. Mais il était là, il est où? Tu es rentré dans ce que Kevin est venu faire la perturber là, c'est quoi il se promet. Pourtant que les six doivent parler, les sérieux. Hein. Aujourd'hui, il vient parler de toi, dis-moi. J'ai dit quoi de quel est le résultat de votre bagarre? Non, mais c'est qu'il est en train de dire là. Brown a répondu de ça. Votre bagarre que vous avez voulu faire. Il y a une bagarre là, Thiam était où?
Vas-y, C'est ce que j'ai dit. Bra, Thiam n'était pas dedans. vas-y à lui. J'ai dit bagarre là, Thiam, il était où? C'est moi de parler, Faut non? pas expliquer. Moi, j'ai pouvoir parler aussi. Non, Faut non, parler. non, tu vas parler. Thiam, il était où? Thiam était où ça? Au Il moment où était vous étiez où? en train de dire vous allez faire bagarre là. J'ai dit Thiam était où? Ok. Aïe, Au moment de la déclaration de votre bagarre là, Thiam était en France. Il C'est était en Babo qui a France. tenu. Oui, il était en où, à France. Port-Boué. Oui, Thiam était en France. oui. Ah, d'accord. Donc, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour faire bagarre là aussi. Non, il n'a jamais dit qu'il veut faire bagarre. Ah, tu veux qu'on te mette ta vidéo où il a dit il y aura une semaine pour prendre le pouvoir pour chasser Ouattara là? Ah, où c'est écrit bagarre là? Où il a dit on a une semaine pour chasser Ouattara là? Tu veux qu'on te Il mette n'a ta pas vidéo? dit chasser Ouattara, c'est faux. Il a dit Il était quoi? mort au défi. Faut Il a montrer dit la quoi? vidéo là avec. Non, faut Il montrer a avec dit écouter. quoi? Il a Faut dit faire quoi? jouer. Faut faire Moi, jouer j'ai avec dit, il écouter. dit on a une semaine pour aller au Ouattara au pouvoir. Maintenant, Il tu dit dis c'est faux là. faux. Il n'a Pas jamais dit dit c'est ça. faux là. Faut dire ce qu'il a dit d'abord pour montrer la Bah, vidéo. non, il faut monter. Tu dis tu as ça. Faut jouer Mais la toi, dis vidéo. ce Là, on qu'il va a dit écouter. d'abord. Il faut faire jouer le truc là. Nous tous on est Mais là. On toi, va faut dire écouter. ce qu'il a dit et puis il a joué. Non, moi, c'est pour Babo là, j'essaie. Mais Thiam n'a Non, moi jamais aussi, dit je sais ça. que Thiam a dit on a une semaine pour aller au Ouattara au pouvoir. Non, il n'a pas dit ça. Mais il est resté à Paris, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, c'est qu'il a dit là. Attends, je viens. C'est qu'il a dit là. Il a fait des précisions. Il était comme nous. Il était comme nous Il a là. fait des Nous, les précisions. Tabassiman là. Si tu n'as pas, Bra- non, si tu n'as pas Bra, compris. Thiam là, c'est un Non, Tabassiman comme nous. C'est nous, on a parlé non, avec non, Tagbassi. non, Moi, non, Thiam aussi, il a non, parlé, il fait Tagbassi. non. Babo, Ah, laisse le d'accord. terrain. Donc, si Dr Osman Sherif vient J'ai s'asseoir dit, Thiam, aujourd'hui, c'est un tu Tabassiman. dis, Tu reconnais que c'est un j'ai dit, Tabassiman, non? si tu estimes que c'est Dabachi Est-ce que là, tu reconnais que Thiam, bah, c'est un il faut te Tabassiman? calmer, tu es en train de pleurer. On répond. On Tu es répond. en train de- Non, mais tu es en train de C'est pas pleurer. vous appelez pleurer, C'est toi qui es venu à ça, non? Allons à ça. Non, mais tu Oh, me tu laisses tu pas reconnais reconnais que Thiam, parler. c'est c'est un un Tabassiman. Tabassiman, you know. Mais pourquoi tu me laisses pas parler? Faut reconnaître d'abord que Thiam, c'est un Tabassiman, oui ou non? Tu Aïe. reconnais, Mais you tu know. me laisses même pas C'est toi parler. qui es venu à ça, tu es allé à ça, mon. Allons à ça, on s'est Laisse-moi parler. Est-ce que tu reconnais que Thiam, c'est un Tabassiman? J'ai dit, laisse-moi parler. J'ai dit, est-ce que tu reconnais que Thiam, c'est un Non, Tabassiman? Thiam n'a pas dit lui, il va faire palabre. C'est vous qui Il dites dit, vous il va avez libérer le force. pays, on a une semaine pour Non, il libérer n'a le pays. jamais dit Eh, ça. tu sais que... Il était mort au Mais défi. dis ce qu'il Il a a dit dit maintenant. ça. Thiam a dit Non, ça. faut Thiam a jouer la dit. vidéo, Thiam a là. dit. Maintenant, toi, faut Thiam dire a ce que dit Thiam en a dit. France. Thiam a dit Faut en jouer France, nous la avons vidéo, une là. semaine Il pour n'a libérer jamais la dit Côte ça. d'Ivoire. Il a Maintenant, dit toi, ça. faut Voilà. dire ce que Thiam a dit. Thiam a Et puis, dit elle ça. dit la En vidéo. fait, J'ai dit, je répète, cette histoire de bagarre là. Nous, on est au PDC, est-ce que nous on J'ai fait dit, palabre? faut Non, on n'est pas reconnaître, violent. faut dire ici que Thiam n'a pas dit ça. J'ai dit, Thiam n'a pas dit ça. Maintenant, Il a faut dit jouer Maintenant, ça. dis ce les que gens Thiam a dit là, Il a maintenant. Faut dit dire ce que Thiam a dit là. Il a dit ça. Thiam a dit ça. D'accord. Faut pas essayer de débattre Donc, faut là-dessus. le dire ce que Thiam a dit Je là. dis, le président Thiam n'a jamais dit Faut ça. dire Tel ce que qu'il tu es a en dit train là, de dire, maintenant. là, il n'a jamais dit ça. Mais Thiam dis a ce dit. qu'il a dit là. Il a dit. J'ai dit, Il a Tu as dit. l'audio, faut jouer Bra. l'audio là. Moi, j'ai dit, il n'a Thiam pas a dit dit. ça. Non, mais dis ce qu'il a dit. Toi, d'abord, bien sur Non, l'audio. toi, tu as l'audio, faut jouer Non, ça. faut dire ce qu'il a dit. Tu dis, il est mort, non? Quand il Non, dit là, faut toi, tu es jouer menteur là. l'audio là. Tu envoies les preuves de son Il mensonge. a Faut avancé jouer dans le l'audio. débat. Non, faut envoyer les preuves de mon mensonge d'abord. Non. êtes pénible. J'ai dit, joue l'audio. Moi, j'ai dit, J'ai Babo dit, Babo dit, il envoie va les faire la preuves de mon bagarre. mensonge d'abord. Babo dit que lui, il va faire la bagarre. J'ai dit, Où est bagarre? envoie les preuves de mon mensonge Bagarre là d'abord. est où? Bagarre là, faut pas t'inquiéter. On dit, on se rend compte de quatrième mandat, mais Thiam dit, on a Non, une semaine pour le Ouattara au pouvoir. J'ai dit, Thiam dit, on a une semaine pour le Ouattara au pouvoir. A-t-il enlevé le Ouattara au pouvoir, oui ou non? C'est un Tabassiman, oui ou non? Réponds. Tu parles de les vides là. Ça, c'est mon jeu. Non, je viens. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est ce que tu es en train de dire là. J'ai dit, Thiam m'a dit, on a une semaine pour le Ouattara Non, au non, pouvoir. si tu veux. L'a-t-il fait ou discuter- c'est un Tabassiman? Non. Là, tu es en train de bavarder. Il faut te J'ai calmer. dit, tu as écouté. Thiam l'a-t-il fait ou c'est un Tabassiman? Non, j'ai dit, il faut te calmer, tu as J'ai écouté dit, ma réponse. Thiam a dit qu'il va enlever, on a une semaine pour le Ouattara au Je pouvoir. peux parler ou bien je ne peux pas L'a-t-il parler. fait, oui ou non? Est-ce que je peux Tu parler? ne connais pas ton temps de parole et puis tu as commencé à crier. Bon, Donc, d'accord, alors, donc je m'étais, j'attends mon temps de ah, parole. d'accord, alors. donc tu attends. Oh, ok, Voilà. donc on attend alors. Mais quel est le bilan là de cette J'ai bagarre? dit, le bilan de Thiam là, ça est où? Une semaine dans le Ouattara au pouvoir, ça est où? Mais Thiam a échoué, c'est un gros fuyard. Le RHDP. Un Tabassiman, un fuyard. Il a parlé ici, c'est lui qui craché à Abidjan. Pléantin. Bah, ici, les garçons, le rentrer au pays. Bah, au pays, hein. Thiam, si, il Non, bonne, il rentrer. non, ne vous en faites pas. Tiens là, il n'a pas de problème. Mais Oh, je vais champion. régler le Tu dis, c'est pas quoi ton problème. talent, fais ton micro d'abord. Quand ton temps va arriver, nous mettre nous, toi et puis moi, et puis on Ah, Pléantin, va. Je dis, Ça Bra, doit être c'est ça. C'est ouais, ça. Bra, on va laisser, hein, parce que moi, il connaît Kevin. Kevin, là, c'est-à-dire que quand il n'a pas d'argument, il rentre dans voilà, les trucs qui n'ont pas de sens. Sinon, s'il est monté là, Non, moi, je veux qu'on fasse. John, moi je veux que le débat soit posé. Hein. Oui, maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire là. Quand tu veux qu'un débat soit posé là, pourquoi venir lancer cette truc de palabre en Ouais. amène? Bon, allons-y doucement, débat, c'est-à-dire argument contre argument. Allons-y. Moi, je Mais suis bon. là pour ça. Hein. Vous m'avez invité, je suis monté. Je suis là pour ça. Il n'y a pas de problème, mais moi-même, j'adore ça. les paroles maintenant. Voilà. Je peux terminer mon temps de parole maintenant.
Attends, Jonathan, attends d'abord. Attends. Mais attendez-moi, il s'est parlé aussi. Non, attends, tu viens de monter là, champion. David, tu viens de monter. Laisse ceux pour qui on a placardé les motos et puis ils sont montés. Bravo, comme tu as fait monter Kwasi là, il y a des gens qui font monter l'autre là. Quand il va descendre, il y a de monter. Aïe, mais pourquoi? Tu vois où ça? Faut rester là. Actuellement, faut rester dans où ça? Ah. D'accord, mais je peux parler maintenant? Non, Jonathan, attends d'abord. Le problème, c'est que, excuse-moi, mais il doit te descendre. Parce que s'il y a un choix à faire de toi et mon ami, c'est pas toi qui as choisi. Voilà. Bra, refais ta demande. Parce que... Mais il y a 2 places libres, hein, sur le panel, il y a 2 places. Non, il dit qu'il ne veut pas être ensemble. Il ne veut pas être ensemble sur le même panel. Donc, Jim te ramène ta demande là. Bref, Oboy, ouvre ton micro. Oui. Attends, avant d'abord que tu trucs. C'est vrai que c'est sur le même téléphone que je suis en train de truc, mais je pense que j'ai une autre. Hein? Parce que j'ai plein de vidéos de toi. Voilà. Et de Kevin, mais pour Kevin, là, je n'ai pas ramené parce que je ne savais pas qu'il allait venir, donc je n'ai pas ramené sur mon PC. Mais pour toi, là, on va écouter d'abord, et puis tu vas m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé. Oui, vas-y. C'est sur quel panel d'abord? Non, laisse l'histoire de c'est sur quel panel, là. Parce que je ne veux pas que tu prennes ce genre d'argument, là. Je veux seulement que tu expliques, hein, comment on appelle ça, ce qui ta motivation. C'est tout. Voilà, où tu étais, si tu étais sur un plateau télé, si tu étais dans une cuisine, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est ce que tu disais. Voilà. J'ai juste pris un bout pour ne pas que demain tu discutes en fait. Tu comprends ce que je dis? Vas-y. Sur TikTok, il y a plein de gars qui sont agents FBI. Bon, ils enregistrent. Non, ça n'a rien à voir. Allons-y. Tu sais qui est John, il ne faut pas faire comme si c'est agent TikToker. Regarde comment il signe. Babo Laurent, ancien président de la République, ancien prisonnier de la CPI. Ça, c'est un titre, ça? Tu te souviens de ce panel-là au moins? Tu te souviens, il t'a pas dit c'est où? Pourquoi tu me situes? Parce que tu peux pas, il faut que tu situes le contexte. Mais je mettrai ça. Bon, laisse-moi écouter. Tu mets ça comme... Mais je signe jamais comme ça, mais même pas en rêve. Moi, le panafricanisme... C'est la marque déposée. Même Gab, la signature, je dis, lui-même se voit en tant qu'ancien président là. Alors que pour le gars, eux là, ils continuent de dire que c'est le même gars, c'est l'actuel président, c'est-à-dire, Babo Laurent est toujours président de la République parce que, je vais dire, levé de son titre, Tu te souviens, c'est bon? Je crois savoir c'est où, ouais. Ok, donc c'est pas IA. Non, c'est jamais IA. Ok, merci, donc vas-y. Ok, bon, vous voyez, c'est ce que Kwasi tout à l'heure disait. Vous posez des actes, quand nous on est dans la réplique, quand nous on est, je veux dire, on répond justement aux attaques. C'est nous maintenant qu'on indexe comme victime. Du genre, le bourreau devient la victime et la victime devient le bourreau. Voilà, donc j'ai oublié même mon frère. Tellement on est dans le nouvel an, mes meilleurs vœux. Bonne heureuse année, voilà, tous les panélistes. Excusez-moi pour la qualité de ma voix, je suis grippé. Je scrollais, je vois Gbitignon est sur le panel, je vois, on dit qu'on a mis mon audio. J'ai dit, mon frère Joe a mis mon audio. Il a mon WhatsApp, il a mon numéro direct, il peut m'écrire pour dire, ah, c'est comment. Voilà, mais il a préféré exposer son frère directement, chose que je ne ferai pas. Moi, je reviens pour dire, on a toujours été dans la réplique, c'est-à-dire on a toujours cherché à répondre aux attaques. Voilà. Et plusieurs fois, même avant même quand on était dans la CAP, mais j'ai dit ça, certains gars, bon, je ne vais pas citer des noms ici, on était l'objet des critiques. Non, on doit venir dans le front commun. Avec Bédié était l'aîné, Gbagbo est venu se mettre auprès du doigt. On a été l'objet pendant un bon moment. Le PDC était l'objet d'attaques inutiles. Voilà, c'était pas nous, on était demandeurs de rentrer dans le front commun. Il faut situer les choses.
Parce que la pression, telle qu'on la voyait, c'était qu'il fallait que, justement, le PDCI vienne rejoindre, selon vous, le grand frère, l'ex-président Laurent Gbagbo. Chose qui a été faite. On a organisé plusieurs marches. On a constaté plusieurs dysfonctionnements. On est ensemble dans un groupe. On va pour un meeting pour enlever le 4e mandat. Mais on a constaté certaines choses. On est dans le meeting, on va enlever Gbagbo. Et on va installer Gbagbo. On a vu tout ça. On dit l'essentiel, c'est de se mettre ensemble, fédérer nos forces pour que justement on puisse faire barrage justement à ce 4e mandat anti-constitutionnel. Mais il a suffi, lorsque il s'est avéré que le président Tidjane Thiam allait en France et restait là-bas. Mais plusieurs de vos communicants, des cadres même, regardez vers l'équipe des États-Unis américains, plusieurs ont attaqué Tidjane Thiam. Moi, je suis monté, j'ai dit, mais pourquoi vous le faites? Qui Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas, s'il te plaît. J'ai cité le nom de Kevin ici. C'est pourquoi ils l'ont tagué et puis il est venu. J'ai cité ton nom. J'ai dit. Non, moi, je ne suis pas en train de... Où on parle derrière l'homme, on tourne... Bon, sur panel de Hans, il va faire quoi? Sur panel de Hans, il va attaquer le président Tidjane Thiam. Monsieur Monté, il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si à chaque fois, même on se rappelle l'épisode où le président Tidjane Thiam a fait, comment on appelle ça, aller faire son sondage. Vous nous avez attaqué ici. Pourquoi nous on dit on va gagner? Donc lui, il va demander un sondage. Si le sondage lui donne vainqueur, il n'a qu'à venir dire non, à cause de Laurent Gbagbo, que lui, il perd devant Laurent Gbagbo. Mais pour ça, vous avez allumé la caméra sur le président Tidjane Thiam. Donc, c'est comme ça des faits. C'est la somme de tous ces faits-là. Mais on dit, mais il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse, parce que voilà, deux de mes prédécesseurs ont dit que nous sommes des militants de salon. À part dire nous sommes des militants de salon, que nous là, nous sommes des traîtres. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le PDC? Vous savez que nous sommes des militants de salon, et puis vous nous avez acceptés dans le Front commun. Vous savez qu'on est des traîtres, et puis vous nous avez acceptés dans le Front commun. Vous savez qu'on n'est pas digne de foi, on est des gars de la France-Afrique, et puis vous nous avez acceptés dans le Front commun. Arrivé un moment, là, il faut avoir quand même, je veux dire, de la cohérence dans les actes qu'on pose. On a fini un truc. On doit faire le bilan. Nous, on a toujours opté. Bon, les gens disent non, toi tout à l'heure tu as parlé d'Oufoué. Mais au soir des indépendances, il y avait deux options. Ceux qui voulaient rapidement leur indépendance de manière radicale, comme les Guinées. Même Mali, au début, a pris son indépendance. C'est après qu'ils sont revenus de l'autre côté. Et ceux qui savaient qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de cadre. Jusqu'en 95, je dis pas on. Moi, j'étais au collège moderne d'Abouassou. Mon prof de maths était béninois. Voilà. Donc, ce sont des réalités. On n'a pas d'armée, on n'a pas d'administration, on n'a pas de cadre. Et puis, vous voulez qu'on se jette comme ça, on prenne notre indépendance. Mais aujourd'hui, l'histoire donne raison au choix du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Donc, les gens sont là, ils font des analyses. Je peux dire, sans savoir, quand tu n'es pas au pied du mur, là, quand le président Laurent Gbagbo est venu et puis a cédé à la magistrature suprême, il a su qu'il y a la théorie et puis la pratique. On a tous la vidéo où Dominique de Villepin était en train de crier sur lui et puis il était calé comme un tout petit. Là. Voilà, il y a la réalité puis il y a la théorie. Hein. Voilà. Donc vous pouvez dire, venir traiter les autres de France-Afrique. Vous pouvez venir. Moi, j'étais... Dans cette phase-là, j'étais dans la réplique parce que j'avais déjà entendu des gars qui étaient montés là-bas, qui avaient attaqué le PDCI. Il y avait le panel de Hans. Donc, moi, je suis venu là et j'ai répliqué. Voilà. Sinon, moi, plusieurs fois, je monte sur les panels, que ce soit COGEP, j'ai dit arrêtez d'attaquer PPAC. Je monte PPAC, j'ai dit arrêtez d'attaquer COGEP. Moi, j'ai toujours été pour le bon temps, pour la médiation. Moi, je ne suis pas dans l'adversité. Voilà, donc j'assume ce que j'ai fait. Tu as une minute pour chuter. J'assume ce que j'ai posé comme acte parce que justement, c'est la somme des actes qui ont été posés qui ont fait que moi je suis sorti. Parce que aussi moi dit qu'il a les dossiers. Si les dossiers là, on va faire bilan contre bilan, ce que Bédi a fait et puis ce que Gbagbo a fait, on va faire les bilans. Voilà, nous on est prêts pour ce débat là justement. Voilà, il montre IBS et puis comment on appelle ça? Crédit Suisse sont dans le même... Ça c'est quelle preuve ça?
Il faut qu'on élève le débat et montre que c'est dans le même coin. Donc, ça veut dire que comme la femme d'Alassane vient garder l'argent là-bas, ça veut dire que il veut montrer la supercherie pour dire que le président Tcham travaille pour... Vous voyez comment vous avez... Non. Il faut qu'on ait le bon ton dans le débat. Voilà, les histoires où en 2009 ou bien 2010, on voyait cas d'Afrique dans sauce graine. On ne veut pas de ça. Il faut pouvoir avoir un débat intellectuel scientifique posé sur des preuves. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je pense que, bravo, il faut changer la donne là. Tu te mets en haut là. Hein? Je pense que moi, je va faire. n'ai pas à m'attarder sur ce que tu as dit parce que je préfère, comme tu dis, tu es mon gars là. C'est-à-dire que dans toute ton allocution, tu t'es dédié toi-même. Hein, parce que tu as voulu montrer, moi, tu as voulu me donner un conseil pour ne pas dire, tu as voulu me moraliser. Pourtant, toi-même là, tu en as posé ce tas que tu trouves bizarre de ma part là. Toi-même, tu as posé ce même acte là. Donc je me pose la question de savoir, mais quand tu dis que Juan doit t'appeler, parce que Juan a entendu des choses sur toi, Juan a ton numéro, tu parles avec Juan, Juan ne l'a pas fait. Frère, tu as vu 2-3 personnes sortir sur Thiam. Hein? Est-ce que pour ce qui te lie, parce que sachant bien que quand tu vas attaquer Gbagbo, ça va faire mal à Juan qui est ton ami là. Est-ce que tu as pris la peine aussi de demander, parce que vous êtes dans une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Je suis le seul ici, ceux que tu appelles américains, là, tu étais sous mon panel ce jour-là. Par rapport à l'aide démarche, par rapport à Stéphane Kipré, là, je suis sorti sur eux. Tu n'as pas me dit le contraire. Vous avez un comportement, c'est-à-dire quand vous voulez tuer votre chien, là, vous trouvez que ce chien là, moi, j'étais venu pour l'apaisement, bien j'étais venu pour amplifier. Non. Que tu sois venu pour l'apaisement, dans la médiation. Quand tu parlais, il t'ai écouté. Hein. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas te couper. Je t'ai bien écouté. Ce que tu es venu faire là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis en train de mettre ici en exergue ce que j'ai fait pour éviter beaucoup de choses à ce que j'ai fait. Quand ceux que tu viens de citer les noms là, qui sont de mon parti là, est-ce que je n'ai pas fait une sortie sur eux quand j'ai trouvé que les démarches étaient bizarres? Et que nous sommes tous dans l'opposition, on doit avoir la même démarche. Est-ce que moi, Juan, je ne l'ai pas fait? Concernant ceux-là, et concernant les radicaux qui sont au PPACI, concernant Soro Guillaume, est-ce que moi, Juan, je n'ai pas fait une sortie sur eux? Mais vous, quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage. Votre seul argument, c'est que j'ai trouvé telle personne fait ça. Moi, sur mon panel, là, de Wilson, c'est un communicant PNCI. J'ai prévenu, j'ai dit, il y a telle personne qui font les sorties. Parce que Bitignon, il est venu tout à l'heure, tu l'as trouvé là. J'ai le numéro de Bitignon, lui et moi, on s'appelle. C'est mon bon vieux Moron, on s'appelle. Bien même. Tu comprends? Mais quand il voulait sortir là, il dit non, pourquoi il n'est pas appelé? Il n'est pas appelé pour te dire qu'il a fait une sortie. Parce que je préviens à chaque fois, mon attitude là, je préviens. Quand je vais avoir un comportement bizarre là, je te préviens. Je ne sais pas surprendre les gens. Vous faites exprès. Tu trouves que nous, on pleure. Mais frère, ceux qui pleurent là, et puis Juan là, toi tu me connais là. Je ressemble à quelqu'un qui pleure. Moi quand tu regardes au Simon là, c'est quelqu'un qui pleure. Parce que vous ne voulez pas faire cette part des choses là. Moi là, je sais que toi, tu es différent de Reine des Jeux. Je sais que Kevin Thiam est différent de Reine des Jeux. Raison pour laquelle là, quand je vais m'adresser au Thiamis ou au PDCI, mais je ne laisse pas Reine des Jeux. Sinon, elle a commencé pour elle là, il y a longtemps. Nous, on pourrait se baser sur elle pour vous attaquer. Frère, nous, on pourrait se baser sur Reine des Jeux pour vous attaquer. Parce que pendant que c'était chaud, où Thiam même disait que Ouattara doit partir, qu'il lui donne une semaine pour qu'il dégage là. Reine des Jeux était dans un autre combat. Pourtant, elle là, vous avez la trouver au PPACI là-bas. Hein? Donc, moi, je pense que arrivé à un moment, arrêtez de jouer là, avec, comment te dis ça, avec la tête des gens, l'esprit des gens. Parce que c'est la même chose que Bitignon est venu faire là. Frère, ici là, moi, c'est que ma vie normale que je vis là, c'est comme ça ici sur les réseaux.
Quand je sais que toi et moi, il n'y a pas ça là, je ne cherche pas causerie. On a fait notre sortie sur Thiam. Mais la vraie question là, parce que chez vous là-bas là, vous avez tendance à ne jamais vous remettre en cause. Frère, c'est au PPACI seulement là. D'accord, on met Gbagbo en minorité. Chez vous là, il n'y a pas ça. Tu comprends? Pour aller au législatif là, ils ont mis le président Laurent Gbagbo en minorité là-bas. Ils étaient prêts à partir, il y a nous qui sommes sortis. La diaspora.com, Benito, moi, Oxymore, tout ce que tu peux imaginer là. On a dit non parce qu'on va vous allumer. Ils sont restés sur notre décision là. Nous on a dit non là. Nous les communicants on a dit non là. Ils sont restés sur notre décision. Tu comprends? Donc ça veut dire que vous là, vous ne vous remettez jamais en cause. Comment on est dans l'opposition, c'est en ce moment-là, toi, ton mentor va venir faire un sondage. Lui, il est venu dans la politique quand? Il est arrivé quand? La question, là, vous devez vous poser vous-même. Et puis, même si moi, Joan, j'ai fait une sortie, quand même, après, là, il faut analyser ma sortie d'abord avant de venir répondre. Mais vous, là, quand vous le faites, là, vous pensez que vous êtes trop légitime à allumer quoi? Champion, le vrai problème, là, c'est pas ce qu'on va dire sur Thiam. Ou bien ce n'est pas les critiques qu'on va apporter à Thiam. Le vrai problème, là, c'est est-ce que Thiam peut être président demain si Ouattara n'est plus là? C'est ça le vrai problème. Mais comme vous pensez que vous êtes juste communicant, vous ne lisez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas une analyse saine de la politique. C'est pourquoi vous provoquez les gens. Parce que si nous, on vient afficher Thiam, là, il n'y a pas un Ivoirien qui a l'accepté. Et puis quand il dit un Ivoirien, là, ce n'est pas l'Ivoirien qui allait à l'école pour connaître que Thiam, il a tel diplôme, tel diplôme. C'est le citoyen lambda qui se trouve à Brême côté. Tu ne sais pas où c'est, non? C'est à lui, là, que vous devez aller présenter ce produit-là. Parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. C'est à ça que vous devez penser. Donc, il y a des moments, là, quand on ne veut pas s'attaquer, ne pensez... Vous n'avez pas cardio. Nous, on a le cardio depuis 2011, là. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'actuellement, là, ils ont pris Thiam. Ils ont interdit de rentrer en Côte d'Ivoire, là. Vous n'avez pas cardio. Vos cadres, là, ils sont en train de se rallier. Et tous sont demandé pardon. Ils ont attrapé nos ministres, là, et tous croupis en prison là-bas. Il n'y a pas un communiqué du PPACI qui est sorti pour demander pardon. Il n'y en a pas. On est sur notre position. C'est ça, on dit le cardio. Quand il y a le cardio, là, tu ne plais pas. Mais vous, à peine on dit, tiens, il ne rentre pas là. Il va partout, mais il ne rentre pas. Il est là. C'est Gbagbo qui a dit qu'il ne faut pas rentrer. Bref, je me limite là d'abord. Celtic, tu avais une émotion. Ouais. Attends, attends, Celtic, je sais que tu as babi. Attends, ouais, tu voulais dire quoi, Ebo? Bon, vous voyez, moi, c'est ce que je reproche souvent un peu au PPACI. Voilà, vous dites que nous, on allait demander pardon. Mais le groupe de Kone Katina, le groupe de Stéphane Kipré, ils sont rentrés, ils n'ont pas demandé pardon. Ils n'ont pas négocié leur entrée. C'est ce débat-là que vous avez avec les jeunes coachs. Frère, faut pas mentir. Pourquoi vous faites ça? Non. Pourquoi vous faites ça? Il a dit, je dis, Gbagbo, avant de rentrer, Gbagbo n'a pas demandé pardon. Lui, là, c'est un menteur, hein? Faut pas dire ça. De la façon dont vous avez demandé pardon, nous, on n'a pas demandé pardon. Faut pas dire ça. Faut pas faire ça. Même si on a demandé pardon, je n'ai pas dit Gbagbo, j'ai dit le groupe de Kone Katina. Bon, bref, ça fait quoi? Bon, si on a demandé pardon même là, ça fait quoi? Mais il est allé à la présidence, il a dit, regardez-vous, le président. Le PDCI a demandé pardon, qu'est-ce que ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes PDCI? Nous, on est militants là, ça nous gêne pas. Il y a une mission. Kevin, attends, il y a une chose. Il y a mettre ma motion. Attends, je veux dire au problème, il ne faut pas te sentir gêné ou bien quoi que ce soit. Il ne faudrait pas qu'on te mette dans une position où du genre on essaie de t'accuser. Vous voyez, vous deux là. Faut pas, moi, j'assume les quatre fonds là. Tu dis quoi? Ils ont demandé pardon et puis après. Ils ont demandé pardon et puis après. Moi, je ne comprends pas. Moi, je dis, et ça, ce n'est pas notre problème. Que le PDCI, certains cadres aient demandé pardon, ça les engage. Ça, c'est plus à notre niveau. Ils ont demandé pardon et puis, au moins, ils ont eu le courage de le faire, je vais dire de façon officielle. Mais vous, vos cadres se cachent la nuit pour aller demander pardon.
Motion, s'il vous plaît, Vous tu les vois. cachez dans le Tu les noir, vois. vous allez demander Body, pardon. Tu les c'est vois. qui? Toi, tu vois quelqu'un tu vois quelqu'un qui se cache et puis toi, moi, tu il y a sais une de qui? motion. Parce que moi, je ne Il y suis a plus une caché. motion. On est ici, là. Ma motion, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que le PDCI a été parti crédible, a été un parti cohérent, où on a été parlé là? Non, Crédible quand et tu dis ça, cohérent. il faut que ta question là, faut que Quel est ton baromètre? Quel est ton Attends, baromètre pour parler de voilà, il faut que ta crédibilité? question elle soit bien Voilà. précise. Est-ce que c'est un parti crédible vis-à-vis aux yeux de qui? Soit les Voilà. militants, parce que devant les militants, ça peut être crédible. Maintenant, au peuple, D'accord. aux yeux du peuple, ou bien par rapport à qui? Voilà, sinon, Voilà. si c'est devant les militants, là, les Kevin Tiama, voilà, il dit, il demande pardon. Les gens qui disent en cardio. Est-ce que c'est un parti crédible aux yeux du peuple? Laisse-moi, je vais te répondre en 2 minutes. OK. Oui, vas-y. Vous voyez, on nous accuse aujourd'hui que pourquoi est-ce qu'on va aux législatives, voilà, on ne pourra pas avoir la majorité, on ne pourra rien changer. Mais demandez-vous, lorsqu'en 90, Laurent Gbagbo, pour être député là, il était dans une assemblée à majorité PDC, lui pouvait changer quoi là-bas? En 90, lorsqu'il a décidé, avec les autres amis, ils avaient décidé de ne pas partir aux élections, puis à la dernière minute, il allait présenter sa candidature. Lui, il pouvait faire quoi devant Oufoui? Vous voyez, vous faites abstention Bra, je peux répondre à ça, s'il te plaît. de l'histoire, et puis vous Ouais, quand il vivez... finit, non? Nous, on a un compte je dis comment, on a un compte à rendre à nos militants. Moi, derrière ce que Dr Ousmane a dit, il dit c'est le président qui donne la ligne conductrice. Si le président dit aujourd'hui on va au RHDP, lui, ça ne pose pas de problème. Mais lui, personnellement, il veut une opposition. Mais c'est clair. Est-ce qu'on a besoin de faire un débat encore pour ça? Il dit lui, il ne veut pas aller au RHDP. Mais on dit non, il est venu demander pardon. Blé Goudé a dit, tous ceux qui sont rentrés là ont demandé pardon. Je termine sur ça. Voilà. Blé Goudé a dit. Bra, il veut répondre. Vas-y, Ah, vas-y. d'accord. Vas-y. Ok. Il a dit en 90 là que Gbagbo était allé aux législatives avec Oufoué. Déjà, Oufoué était à son premier mandat en 90. Ça, il faut bien le rectifier. Oufoué était à son premier mandat en 90. Donc, Gbagbo pouvait partir. Maintenant, tu dis que Gbagbo s'est assemblé avec ses amis, il dit qu'il ne partait pas. Tu peux nous montrer la preuve de ses amis à qui il était. Et puis ses amis lui ont dit il ne faut pas partir, et puis il est parti. Tu nous montres ça. Il te met au défi de nous montrer ça. Et vous avez parlé pour parler. Donc il te met au défi de nous montrer ça. Et puis de deux, Oufoué, là, il était à son premier mandat en 90. Ça aussi, si tu veux qu'on rentre dans ce débat, on rentre dans ce débat aussi. Merci. Ok, Bra, moi, il y a complété ce que tu as dit. Parce que je pense que ce que Oboy a dit là, franchement, Oboy, je ne sais pas si c'est parce qu'au-delà, tu n'es pas dans la vérité que tu manques d'arguments. Hein. Franchement, comme tu n'es pas dans la vérité là, tu manques trop d'arguments parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, honnêtement. Quand on est en train de te parler hein, des législatives, comment on appelle ça, de 2025, et que tu le compares à celle de Gbagbo où il est allé, mes frères, Gbagbo il partait pour... C'est-à-dire que pour ouvrir une brèche à quelque chose, c'était pour... C'est-à-dire que le parti unique là, comme ça a été contre vous, moi je sais que c'est ce dent là vous avez gardé contre Gbagbo. Il est allé pour créer un truc qui allait profiter à tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec ça, frère. La logique est où toi, Eboué, on dit que ton mentor, ton parti là, on reconnaît ton parti là, mais le président qui a la tête là, lui ne doit pas aller aux élections présidentielles. Ce parti-là est rejeté. D'accord? Ce parti-là est rejeté, renvoyé, disqualifié. Et c'est quand on a besoin c'est-à-dire que de rendre crédible cette forfaiture qu'on demande à ton parti là de venir. Et toi, tu dis non, que tu vas montrer quoi là-bas? C'est quoi cette façon de... Je ne sais pas. Cette façon de c'est quoi? Si ce n'est pas penser à son pancréas. Si ce n'est pas faire la politique du ventre là, c'est quoi? Parce que si les législatives, si Thiam était à Abidjan et qu'il disait bon, je suis là, on y va, ça pourrait se comprendre. Hein? Mais jusqu'à preuve du contraire, là, il est interdit de rentrer à Abidjan. C'est quoi le truc?
C'est quel parti politique qui fonctionne avec comment on appelle ça, à la tête de ce parti, quelqu'un qui est reconnu, mais qui est interdit de mettre pied sur le sol. Franchement, vos explications que vous donnez, je me pose la question. Si vous faites c'est qui l'interdit? Non, tu as répondu. Bra, tu n'as pas le laisser répondre à ma question là, et puis avancer. Moi, j'aurais voulu qu'il réponde en gros en même temps. Parce que moi-même, il y a quelque chose à dire. Vas-y. Après, on va laisser Celtic, comment on appelle ça? Celtic mythique, lui, il est à Babi, donc il n'a pas assez de connexion. Vas-y, Eboué. Bon, après, il a dit ça. Moi, je n'ai pas. Attends, Eboué. Kevin, après Celtic, là, comme lui, il a Abidjan, là, il vient le laisser par rapport à la connexion. Quand il va finir, ça sera à toi. Et puis, il faut, en tout cas, tes séquences ordinateurs, il faut mettre ça à côté de toi. Parce qu'ensemble, en décoller. Voilà, vas-y, Eboué. Non, mais attends, il a dit qu'il va prendre le gros en même temps. L'histoire qui est racontée par plusieurs, il y a les journaux, Fatma, tout ça. Je sais que le président Laurent Gbagbo était au sein d'une coalition avec les... Le nom de la coalition, c'est quoi? Mais je dis, j'ai pas mon truc à côté de moi. Vous, ce que vous avancez là, quand il dit ses premiers mandats là, lui, il n'a qu'à avancer. C'est sur quoi il se base pour dire ses premiers mandats? Mais je dis... Voilà, tu vois, Bra, tu vois qu'il n'a pas d'abord, c'est un gros mensonge. Il parle en eux là-bas. Mais comme on ne leur pose pas la question, on laisse ça comme ça, ils pensent qu'ils sont trop arrivés à qui ils parlent. Ça, déjà, c'est un mensonge auquel tu t'es prêté. Maintenant, pour le premier mandat de Oufoué, là, à quel moment on dit qu'il y a un mandat présidentiel, s'il te plaît? Non, mais moi, je ne suis pas là pour un interrogatoire. Pourquoi est-ce que tu me posais des questions? Non, c'est pas contradictoire. Chacun si tu t'es prouvé, non? Donc, il te dit maintenant à quel moment on dit qu'il y a une élection présidentielle. Réponds à la question. Moi, je sais que tu vas me parler de multipartisme, d'opposants, tout ça. Voilà. Je ne parle pas de ça. Je dis à quel moment on dit qu'il y a un mandat présidentiel. On dit lui, il est élu président. À quel moment? Quand on est dans une démocratie, à quel moment? Lorsqu'il y a organisation d'une élection, voilà. Selon ce que je veux dire, la loi... Maintenant, avant 90, il faut me dire... Avant 90, là, dis-moi à quel moment il y a eu l'élection en Côte d'Ivoire. Je dis, moi, je n'ai pas mon ordinateur à côté de moi, ok? Ça, il faut que je parte avoir mon ordinateur à côté de moi. Si tu veux, je peux monter. Camarade Ossima, excuse-moi, hein. Frère Ouboué, ça, il n'y a pas besoin d'ordinateur. On t'a posé une simple question. Avant les années 90, là, quelle est l'élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire? Toi, tu es né avant 90? Ah, c'est une question qui est très simple. On dit avant 90, quelle est la première élection qui a été organisée en Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il s'agit. C'est pas John, ce gars-là, il n'est pas venu pour débattre. Jette ton corps, on va avancer. Le pays a besoin d'avancer. Non, on ne peut pas jeter son corps. Non. On ne jette pas son corps. Non, champion. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de ça. Même s'il n'a pas... On n'a plus besoin de ça. Voilà. Il fait comme les exemples. Est-ce que lui, c'est un enfant? Est-ce que lui, c'est un enfant? Non, c'est pas un Ivoirien. Il ne connaît pas l'histoire du pays ou bien. C'est nous, il va distraire bien. Attends, c'est une façon d'insulter notre esprit. Celtic prend la parole. Comme Celtic l'a Abidjan, on le laisser, il a pris des connexions, il va parler, puis en revenir. Moi, pour Eboué, là, je sais pourquoi il dit c'est Kevin Yeshech. Parce que lui, contrairement au Eboué, lui, il assume un peu sa malhonnêteté, là. C'est-à-dire que son comment on dit ça, son faux comportement, là, lui, il assume un peu. C'est pourquoi il dit Yeshech. Donc, c'est pour lui-même qui serait intéressant. Celtic, vas-y. Bonsoir John, bonsoir Simon, bonsoir à tous les panélistes. Déjà, ça fait un moment que je suis sur le panel, vous me donnez pas la parole, je demande une question, moi, je n'aime pas monter sur le panel, c'est parce que vous êtes mes gars. Il vient. Vas-y. C'est parce que moi, je trouve que vous êtes mes gars, quand vous faites panel, que moi, il vient monter. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on fait un panel comme ça, faites circuler la parole. Moi, j'ai demandé la motion. Moi, ma motion s'adresse à Kevin Thiam, qui disait que le président Gbagbo Laurent a dit qu'on va faire la bagarre à Port-Boué. Moi, je préfère celui-là qui est sur le territoire ivoirien, qui dit qu'on va faire la bagarre, contrairement à celui-là qui se retrouve en France, qui est mieux placé pour dire quoi que ce soit
qui ne le dit pas. On a vu Draman. Draman, c'est en France qu'il est resté et puis il disait qu'il va nyagami le pays. Donc, en vrai, M. Cheikh Tidiane Cham est un lâche, ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme, là, tu ne peux pas rester dans un pays démocratique en Europe et puis tu n'as même pas de vrais mots à dire. C'est pitoyable. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit parler d'un parti crédible, ce n'est pas le PDCI, parce que M. Cheikh Tidiane Cham, lui-même, qui est en France, il ne peut pas mettre les pieds en Abidjan. Alors, que le président Gbagbo Laurent reste sur le sol ivoirien et qui dit à Draman le dramatique qu'on va faire la bagarre, moi je pense que c'est un homme en temps plein et que c'est quelqu'un qui est capable, qui dit les choses franchement, contrairement à M. Cheikh Tidiane Cham. C'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, le PDCI n'a jamais eu de crédibilité. Parce que quand toi, tu décides d'être le président du PDCI RDA parce que purement et simplement, ils t'ont voté. Alors, quand bien même que tu sais que tu as une nationalité française et que tu t'es pas libéré de cette nationalité et que tu veux être candidat aux échéances présidentielles de 2025, déjà, je pense que vous n'avez pas de leçon de morale à faire à qui que ce soit. Parce que vous-même, votre mentor, il ne connaît pas la politique, il ignore la politique. Et c'est dommage. Vraiment, moi, je suis attristé quand j'entends certains militants de PDCI dire certaines choses. Ça m'écoeure. Mais purement et simplement pour dire que aujourd'hui, quand on parle du bien-être de la Côte d'Ivoire, je pense que le PDCI RDA doit pouvoir se cacher. N'a pas un mot à dire. Parce que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui nous avez amener Draman le dramatique. C'est grâce à vous aujourd'hui si la Côte d'Ivoire va de mal en pis. Ça, c'est une vérité pertinente. Je m'arrête là, merci. Mais, famille, tapoter au moins, non? Ah, tapoter au moins. John, laisse-moi faire une motion rapide. Ouais, après la motion, on va laisser Kevin parler. Moi, il y a vu... attends, avant ta motion. Docteur Hugo, je t'ai vu en bas, tu as gagné ton... Non, moi, il y a besoin de toi-même. Parce qu'on vient de m'envoyer ton poste que tu as fait aujourd'hui, là. Il y a besoin de toi. Il te fait une place. Docteur Hugo, il te fait une place. Parce que le samedi, là, quand on s'est vu le samedi, d'accord, le samedi 27, là, toi et moi, on en a parlé. Tu m'as donné, voilà, tu m'as donné des explications. Quand même que c'était, c'est-à-dire que c'était pas convaincant. Mais, je suis choqué aujourd'hui de voir ton poste. Donc, normalement, tu dois monter pour m'expliquer. Hein, ton poste. Voilà. Vas-y pour ta motion et puis on va venir à Kevin maintenant. Ok, je vais expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que le PDCI n'est pas un parti crédible et cohérent de nos jours. Et puis ça là, ça va leur porter préjudice dans les années à venir. Parce que, en réalité, ceux qui vont les voter là, ceux qui vont voter leur président font partie du peuple. Et puis le peuple là, il est très rancunier. Vous voyez ce qui se passe? Si on est tous d'accord que la constitution là, elle a bafoué la liste électorale, hein, et que cette même liste électorale là, elle a entaché d'irrégularité, tu vois non? Et que c'est cette même liste là qui a permis la victoire du RHDP à la présidentielle. Donc quand vous utilisez cette liste là pour aller aux législatives, où est la cohérence là-dedans? Pendant que nous étions tous là en train de lutter pour dire que ça là, c'est pas une liste crédible. Vous utilisez cette même liste là, vous partez aux législatives. Et qu'on appelle ça, rendant crédible du coup, qu'on appelle ça l'élection qui s'est passée. Donc ça veut dire que vous-même là, vous êtes un problème. Vous êtes un gros problème. Et puis ce que vous avez fait là, c'est suicidaire pour votre parti. Je comprends pourquoi le président a dit sauvons le soldat PDCI. Parce que c'est très suicidaire. Et puis vous allez voir ça dans les élections à venir. Vous n'allez pas croire. Ah, liste, tu fais du régulateur, prenez pas l'eau législative, vous voulez faire quoi là-bas? Quelque chose que nous tous on a dénoncé. Attendez, ça vient. Ils n'ont qu'à parler. Non, tu sais, avant de passer à Kevin, tapez Morel. Faut attendre, hein. Tu vois que le bon produit, là, on l'utilise à la dernière minute. Si tu vois qu'il n'y a pas encore un truc, je veux que tu... Voilà. Quand Kevin va commencer là, c'est là, il y a des...
poser des questions comme ça, tu vas pouvoir me répondre par rapport à chose, comment on appelle ça, à Kevin. Mais tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, mon frère Django, le vrai problème, c'est que Bitignon est venu me faire ce même truc-là. Bitignon est venu me faire, le truc qu'il est venu faire aujourd'hui là, jouer sur l'émotion de savoir que je suis, voilà, quelqu'un qui le respecte, je suis son petit frère, machin, tout ça. Il a fait ça. Parce qu'avant les élections législatives, là, Bitignon est venu, on a eu ce même débat là. Je lui ai posé la question de savoir, aujourd'hui, là, le RHDP, c'est évident qu'ils ne pourront plus rien créer pour que Ouattara, si jamais qu'ils sont encore vivants, en 2030, se représente. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont vouloir créer quelque chose pour que ce parti-là se maintienne. C'est quoi? C'est d'abord, après ces élections-là, avoir la majorité à l'Assemblée nationale et de là-bas, là, faire comme ce qu'ils ont fait au Togo. Et c'est ce qui est en train de se préparer, là, on voit. Parce que, si ce n'était pas le cas, je donne pour exemple simple, si ce n'était pas pour le cas, c'est que Tene Brahima, là, il veut devenir député, là, c'est pourquoi. Tout, même le vice-président, chose qui n'est pas dans notre constitution, tous ceux-là ont posé candidature. Mais il y a quoi la députation là-bas, là? Ou un ministre? C'est-à-dire que le ministre de la Défense devient député. Ça ne pose pas de problème à Kevin Thiam, lui qui est docteur. Lui, pour lui, il trouve ça logique. La séparation de pouvoir, à quel moment ça va arriver? Si le ministre de la Défense est député, hein, ça ne pose pas de problème à Kevin Thiam. Mais c'est Gbagbo qui ne vaut rien devant Kevin Thiam. Là. C'est ça qui est intéressant. On est d'accord ou pas? C'est pour dire qu'en réalité, le PDC, ils savent dans quoi ils sont. Mais le vrai problème, c'est qu'eux-mêmes, là, ils sont en train de trahir. Eux-mêmes, leurs mentors, ils sont en train de trahir. Parce que moi, je sais d'une source c'est-à-dire que d'une vraie source que Thiam, il ne voulait pas aller aux législatives, là. Ils lui ont mis la pression. Moi, je sais ça. Bref. Oh boy, toi-même, tu sais, hein, il ne parle pas de quelque chose qu'il ne sait pas. Seulement que je ne sais pas exposer les gens. Quand il te dit là, Thiam ne voulait pas aller aux législatives, là. Vos députés, vos anciens députés, là, hein, c'est eux, là, qui lui ont mis la pression. Dans sa lettre, là. Chez nous, là, tu dis au PPAC, vous mettez Babo en minorité. Si chez nous aussi, on a réussi à mettre le président du en minorité, tu vois que tu te contredis là. Tu vois, ça n'a rien à voir. Hey, non. Tu as dit chez vous, c'est la démocratie. Il y a quelle démocratie au PDC? Il y a quelle démocratie? Il y a quelle démocratie contrairement à la maison, comment toi tu peux dire ça? Tu dis quoi? Le PDCI est le parti le plus structuré. Le PDCI vit au travers de ses tests. Voilà. Si c'était le cas là, bon, dans ce cas-là, ok, il a compris ce que tu as dit là. Le PDCI vit en fonction de son test, non? Tidiane Thiam, là, il est devenu président du PDCI comment? Parce que le règlement statut intérieur du PDCI là demande à ce que, d'abord, celui qui doit être président ou même membre, pour ne pas dire candidat à la tête du PDCI là, il doit avoir au moins minimum 5 ans de cotisation, je crois 53 ans de cotisation, et puis il doit être actif, c'est-à-dire qu'il doit être sous le territoire. Tiens, mais quittez-vous pour qu'on le parachute là-bas. C'est la raison pour laquelle vous avez fait ce truc-là, comment on appelle ça, cette élection de PDCI là 2 fois, au point où vous l'avez élu, après, lui-même l'a dissous, après, il s'est... Frère, on ne veut pas rentrer dans beaucoup de choses, pardon. Kevin, ouvre ton micro. Ben, toi, aujourd'hui, là, je ne sais pas c'est quoi tu as bu, hein, mais tes analyses là, franchement... C'est pas toi qui as l'habitude de discuter là. Kevin, on t'écoute. Alors, je voudrais saluer tout le monde. Hein. Tous ceux qui sont sur le panel, bonne et heureuse année. Tous ceux que je n'ai pas encore vus sur un panel. Et puis ceux qui sont dans les commentaires aussi. D'abord, premièrement, moi je voudrais dire ici que dès le départ,
création où on parlait du rapprochement PPACI-PDCI, j'avais commencé à animer des panels où je disais clairement qu'il fallait absolument que ce rapprochement s'inscrive dans une démarche qui respecte donc les valeurs prônées au sein du PDCI-RDA, qui sont donc des valeurs de paix. Nous devions en aucun cas nous inscrire dans une démarche de bagarre. Alors, quand je tenais ce genre de propos-là, beaucoup de personnes ne comprenaient pas la logique. Beaucoup de personnes m'indexaient même, disaient que peut-être que je suis même RHGP. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, je pense que j'ai raison. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Quand on écoute les camarades du PPAC, ils disent non, Thiam était dans la bagarre, comme ce que j'ai entendu aujourd'hui. Hein. Alors que quand on part sur les tests, si on part sur les tests, la signature du PDCI, du PPACI, les principes qui sont défendus par ces partis-là, en aucun cas, il est question de bagarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient d'autres motivations, autres que ces valeurs portées par le PDCI. Permets que je termine et puis tu as fait ta motion. Permets. Voilà. Donc, il y avait des personnes qui sont allées au-delà même, qui ont voulu inclure forcément le PDCI et le PPACI dans leur bagarre qu'ils étaient en train de faire, qui en aucun cas ne nous concernaient. Lorsqu'il s'agissait par exemple d'organiser la marche du Front commun à Yopougon, cette marche-là où il y a eu des milliers d'Ivoiriens là, mais nous, même moi personnellement, j'y étais. Parce que cela s'inscrivait dans la démarche prônée par le Front commun dès sa création originale, qui avait été portée donc par Maître Abiba Touré, qui avait fait la déclaration de l'acte constitutif. Clairement. Et les Ivoiriens se sont retrouvés là-dedans. Parce que ce qu'ils devaient porter, c'était tout ce qui devait se faire de façon légale, et ça devait se faire aussi de façon, je vais dire, allant dans le sens du pacifique, tout simplement. Et quand les choses se sont organisées de cette façon, mais les Ivoiriens ont répondu présent. Mais quand les gens ont voulu servir une bagarre, mais les gens n'ont pas répondu présent. Tout simplement. C'est pour ça que moi je dis et je répète, le PDCI ne se reconnaît pas dans une quelconque bagarre. Vous n'allez pas, je vais dire, vous n'allez pas inclure le PDCI. Pour toi, la bagarre, c'est quoi? Pour toi, la bagarre, c'est quoi? Mais la bagarre, c'est, je vais dire, c'est aller dans tout ce qui ne rentre pas dans le cadre légal. Notamment les manifestations qui ont été organisées, que vous avez soutenues, que vous avez appelé les gens à descendre dans les rues. Attends, Django, s'il te plaît. Comme les morts de RHDP, là, pardon. Django, s'il te plaît. C'est-à-dire que ne partez pas loin pour ce genre de trucs-là. Hein? Tu dis que la bagarre, là, c'est ce qui rentre pas terminé même. Hein? Je ne vais pas terminer. Moi-même, là, vous êtes impatient même. Je ne termine pas mes propos, mais vous voulez déjà... Non, c'est pour moi, il peut noter. Mais c'est pas les gens sont... Voilà, il y a Django, et puis moi, je me donne-moi une minute, je finis en une minute, et puis voilà, les autres pourront faire leur motion. Et puis par la suite, je pense que vous avez lancé vos mots d'ordre, vos trucs, et puis finalement, on attendait tout ce président Gbagbo, on voulait voir de quoi il était capable. Puisque le président Gbagbo a dit que lui, il est prêt pour la bagarre. C'est vous qui avez dit ici qu'il y avait des mots d'ordre. Donc, les Ivoiriens se sont dit, bon, peut-être Gbagbo va pouvoir faire quelque chose, va pouvoir créer quelque chose. Et puis finalement, Gbagbo sort, et il se défile. Excusez-moi du terme, mais c'est factuel. Il dit non, lui, finalement, il n'a jamais, il ne voulait même pas être candidat. C'est vous qui l'avez forcé même à vouloir être candidat, que lui ne fait plus la politique. Après les législatives, lui, il va se retirer du PPACI parce qu'il va se concentrer sur d'autres aspects et tout ça. Si c'est un débat, on fait un débat dans la vérité. Mais si c'est un mensonge, moi, il descend, il va continuer ce mensonge. Non, mais tu es en train de mentir. Depuis quand il a dit qu'il va quitter après la législative. Tu vas me corriger si tu veux. Non, mais tu es un menteur. Tu mens. Non, mais je suis pas en train de... Bon, voyez-vous, bon, c'est ça. Non, mais tu mens. Depuis quand il a dit qu'il va quitter après la législative. Zinde, quand il est en train de mentir, tu peux l'arrêter pour lui dire que c'est faux. Mais c'est ce qu'il s'est dit, il dit, il ment. Voilà, tu lui dis que c'est faux et tu apportes la contre. C'est pas faux, c'est un menteur. Non, il peut dire que je mens. Moi, j'ai pas